fait, j'ai pas vraiment décidé ni de faire du cinéma, ni de devenir productrice. Ça a été un peu par hasard que je suis venue à la production de films. Je travaillais plutôt dans le domaine de l'écrit, du journalisme, de l'édition. Et puis une boîte de production qu'une de mes amies connaissait cherchait quelqu'un pour leur donner un coup de main. Je pense beaucoup avec du travail de traduction et de rédaction, des choses comme ça. Et c'est donc un peu par hasard que je suis venue à travailler dans le domaine de la télé et du cinéma. Et puis, bah, je pense que j'ai assez vite eu la piqûre. C'est d'une certaine façon pour le documentaire. On travaillait sur des sujets beaucoup reliés à la condition des femmes ici au Québec, mais également à l'international. Et puis, c'est en travaillant sur une série sur les femmes et le développement international que j'ai fait mes premiers pas comme productrice. Alors l'affaire Coca-Cola, c'est un film qui est né d'un autre film que Germán Gutiérrez et moi, sur lequel on avait travaillé, qui s'appelait Qui a tiré sur mon frère, qui était un film sur la situation en Colombie, la violence, le trafic de drogue, le, toute la situation en Colombie. Et une des problématiques qui avait intéressé beaucoup Herman, mais qu'on n'avait pas pu développer beaucoup dans Qui a tiré sur mon frère, c'était la situation des syndicalistes en Colombie, qui était à l'époque un des pays où c'était le plus difficile de travailler dans des syndicats. Il y avait énormément de meurtres de syndicalistes et tout. C'est à travers le travail de l'avocat Dan Kovalik, qui était également dans le film Qui a tiré sur mon frère, que Herman avait été sensibilisé davantage à cette question-là. Il avait trouvé qu'il y avait vraiment matière à explorer davantage que ce qui avait été fait dans Qui a tiré sur mon frère. Puis l'idée on a pensé qu'en travaillant à travers l'exemple de la compagnie américaine Coca-Cola, ça attirerait l'attention des gens. Donc on s'est servi un peu du nom de Coca-Cola pour aller chercher un plus grand public finalement. On pense que si on avait pris une obscure compagnie, soit américaine ou colombienne ou autre que les gens ne connaissaient pas, ça aurait moins attiré l'attention, mais on a voulu mettre l'emphase sur ce qui ce qui se passait dans les usines d'embouteillage de Coca-Cola en Colombie. Ben, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment décidé de m'en aller et de faire le métier que je fais aujourd'hui. Je me suis un peu laissée porter par les événements. Alors, quand je regarde en arrière, je me dis, il y a une chose peut-être qui a toujours été là chez moi, c'est le besoin ben, de raconter d'une certaine façon, de dénoncer, je dirais, les injustices sociales. Donc, je pense que le documentaire est un bon média pour ça. C'est pour ça, je pense que quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, j'ai été autant assez rapidement finalement happée et puis intéressée par cette possibilité de raconter le monde et de le raconter de toutes sortes de façons, mais entre autres en dénonçant les injustices. Et j'avais, avant de travailler dans le milieu, j'allais quand même beaucoup voir du documentaire au cinéma. Les noms qui me viennent à l'esprit, avant que je commence, donc puisque j'ai commencé il y a longtemps, ben, c'est des gens comme Chris Marker, Joris Evans, des gens au Québec comme les Michel Brault et Pierre Perrault et tout ça. C'est des films que j'allais voir, et entre autres à Concordia, à la Cinémathèque, il y avait tout un réseau de salles où on montrait du cinéma documentaire assez régulièrement. Et puis voilà, donc ça a été des sources d'inspiration. Et voilà. En ce moment ma maison de production, Argus Film, est occupée, je dirais presque à temps plein, à développer des projets qu'on a du mal à placer, mais à travailler également sur un très beau projet qui est un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On travaille sur une série sur la bande dessinée québécoise. C'est une série documentaire et on trace le portrait de différents auteurs de bande dessinée québécoise, tout alors donc c'est une production documentaire, mais
on insère un peu d'animation, on utilise les cases des BDistes et on fait de l'animation. Et donc, c'est très agréable de tourner et de travailler, de produire un projet qui est léger comme ça, parce qu'on s'est un peu spécialisé dans des thèmes plus sombres. Le dernier film qu'on avait fait, c'était un film sur la gestion des déchets au Québec, l'affaire Coca-Cola, la situation en Colombie, la situation des femmes en Algérie. Donc, tout d'un coup, travailler sur un sujet plus léger, ça fait du bien. Mais on a également beaucoup de projets qu'on essaye de placer auprès des télédiffuseurs, puisque ça nous prend absolument, ou presque de façon inconditionnelle, un télédiffuseur pour financer nos films. Et c'est une période qui est difficile pour ça au Québec en ce moment. Il y a eu des coupures, Radio-Canada, Télé-Québec a un budget chaque année plus réduit, donc ça devient difficile de vendre les projets. Et donc, je dirais qu'on traverse en ce moment au Québec une crise assez importante dans le financement des documentaires. On essaye de trouver d'autres avenues, on essaye de voir comment les films pourraient être davantage vus en salle et puis aussi diffusés sur Internet pour combler un peu le fait que les télédiffuseurs semblent moins intéressés ou ont moins les budgets pour diffuser des documentaires, surtout, je dirais, des documentaires uniques. C'est pour ça un peu que nous, on s'est tourné vers la série documentaire. Mais moi, de toute façon, j'ai travaillé plusieurs fois sur des séries et je trouve que c'est une formule qui est intéressante aussi, la série versus le documentaire unique. Dans la série, d'une certaine façon, premièrement, quand c'est diffusé à la télé, ça permet de fidéliser l'auditoire, puisque semaine après semaine, ils vont pouvoir voir un documentaire sur le même sujet. Mais en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, producteur, ça nous permet d'approfondir des sujets d'une façon différente de ce qu'on fait dans le long métrage ou dans le documentaire unique. Donc, mais voilà. Euh, oui, je pense que le documentaire, un moyen de raconter la vie qui est extraordinaire. Je pense que la fiction l'est également. Il y a quelque chose dans le documentaire qui peut-être encore... Enfin, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ce serait fou de dire ça, mais on est très proche des gens on, quand on tourne en documentaire, on est très proche de la réalité sous toutes ses formes. Je ne pense pas que le documentaire soit uniquement efficace à raconter des injustices sociales ou des thèmes politiques. Je pense que le documentaire est très efficace à raconter la vie sous toutes ses formes, à raconter la poésie de la vie, à raconter une démarche artistique, à raconter bon, des situations plus drôles. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas tant il y a quand même pas tant de documentaires humoristiques que ça, mais disons que je pense que la vie sous tous ces angles peut être racontée avec le documentaire. Et alors, la question qu'il faudrait se poser, c'est comment se fait-il qu'il y ait tant de documentaristes qui s'en vont plus du côté politique et social, parce que c'est vrai que c'est quand même, je dirais, peut-être un des aspects prédominants dans le documentaire, dans la production documentaire. Enfin, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais on associe beaucoup documentaire et militantisme, une certaine forme de militantisme. Voilà. Alors, mais il y a quand même également un cinéma de fiction qui est militant. Je trouve l'organisation Cinéma Politica vraiment une organisation géniale qui devrait se multiplier encore plus. Bon, ils ont décidé de travailler sur le thème du cinéma politique, ce qui est super important et essentiel. Et puis ce réseau qui a été créé et qui continue de grandir, je trouve que c'est vraiment super important, le travail qui est fait là. D'ailleurs,
comme je disais tout à l'heure, je pense que cette façon de diffuser le documentaire est très intéressante. Donc, moi, j'aimerais voir ce type de projet-là, que ce soit cinéma politica ou cinéma poetica ou cinéma expérimental, enfin, j'en sais rien, mais je trouve que c'est vraiment une façon de diffuser les documentaires qui est vraiment, qui fonctionne, premièrement, qui est efficace et puis qui est essentiel, enfin, à amener les films en dehors du circuit restreint du centre-ville ou de quelques salles. Moi, je suis présidente de l'Observatoire du documentaire depuis quelques années, puis une des tâches que j'aimerais accomplir avant de passer le flambeau à la prochaine personne, c'est de travailler justement sur un guide de diffusion des documentaires en salle. Je trouve que on est en train d'assister comme un renouveau à ce niveau-là. Autant je disais tout à l'heure que du côté de la télévision, il semblerait qu'il y a un déclin de l'intérêt pour le documentaire, autant je trouve qu'au niveau des salles, et grâce au travail de producteurs et de distributeurs qui sont allés frapper à toutes sortes de portes, on assiste à une multiplication des salles qui s'intéressent à diffuser du documentaire, surtout en région, dans des coins où c'est peut-être plus difficile d'y avoir accès. Puis ça, je trouve que c'est une formule, je ne pense pas que Cinéma Politica l'ait inventé, mais je trouve qu'ils le font très très bien. Et je suis toujours super contente quand j'apprends qu'il y a une nouvelle salle, par exemple l'UQAM cette année, qui a décidé de faire partie du réseau. Je trouve ça formidable. Et je trouve qu'il y a énormément de d'enthousiasme dans l'équipe de Cinéma Politica à diffuser nos films, à les soutenir. Dans le cas de l'affaire Coca-Cola, par exemple, ils avaient reçu une lettre de mise en demeure Ezra avait reçu à l'époque une lettre de mise en demeure de Coca-Cola lui disant bah, écoutez, si vous diffusez ce film, on va vous poursuivre, etc. Enfin, et puis j'ai vraiment adoré le courage d'Ezra et du conseil d'administration de l'organisation Cinéma Politica qui ont décidé, malgré tout, de projeter le film quand même. Donc ça vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une démarche qui est courageuse derrière. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait avec peu de moyens. Alors je pense que, enfin, je n'ai que des compliments à faire à tout ce projet-là et puis à l'équipe dirigée par Ezra. Je trouve qu'ils font un travail vraiment formidable.